Arrête de te masturber. Tu as essayé d'arrêter combien de fois? 10 fois, 20 fois. Et à chaque fois, tu rechutes. Et après, tu te sens comme de la merde. Tu te dis, c'est la dernière fois. Et 2 jours après, c'est reparti. Écoute-moi bien. C'est pas un problème de moralité. C'est un problème de dopamine. Et dans les 8 prochaines minutes, je vais te montrer comment t'en sortir pour de bon. Reste avec moi. Parce que là, je vais te donner 3 armes concrètes. Pas de la théorie, des trucs que tu fais dès ce soir. Arme numéro 1. La règle des 10 minutes. La prochaine fois que l'envie arrive, ne te bats pas contre elle. Tu l'ignores pas. Tu lui dis, ok, dans 10 minutes, si tu es encore là, on verra. Pourquoi ça marche? Parce qu'une envie est comme une vague. Elle aussi, elle monte, elle culmine et elle descend toujours. En moyenne, une envie dure 3 à 5 minutes avant de perdre de l'intensité. Pendant ces 10 minutes, tu fais une seule chose. Tu bouges 20 pompes, tu sors dehors ou tout ce que tu veux. L'essentiel, c'est de bouger. Une douche froide aussi. Le mouvement physique interrompt le cycle de l'envie dans ton cerveau. Essaye ça ce soir. Juste une fois, tu verras. Arme numéro 2. Tue la nuit avant qu'elle ne te tue. 99% des rechutes arrivent dans la même condition. Tu es seul, tu es allongé, tu as ton téléphone dans ta main ou tu n'as rien à faire. La nuit, c'est l'ennemi numéro 1. Pose-toi cette question. Maintenant, là, qu'est-ce que je vais faire quand je suis seul à 22h? Tu n'as pas de réponse claire. Ton cerveau va te trouver une réponse à ta place. Et tu connais déjà cette réponse. Donc, ce soir, tu ouvres ton téléphone et tu programmes 3 activités de 20 minutes. Lire un livre, une vidéo, des exercices, n'importe quoi. Le but n'est jamais laisser ton cerveau dans le vide. Arme numéro 3, le système de compte. Les personnes qui réussissent à arrêter ont presque tout un point commun. Quelqu'un sait qu'il essaie, un ami, un groupe en ligne, peu importe. Quand tu sais que quelqu'un va te demander t'en es où, tu réfléchis 2 fois avant de rechuter. Si tu ne veux pas en parler à quelqu'un de ton entourage, mets ça par écrit. Un journal, chaque jour, tu notes le nombre de jours et une phrase sur comment tu te sens. Pourquoi? Parce que ça rend le progrès réel, ça le rend visible et le cerveau adore ne pas briser une série. Jour 1, jour 2, jour 3, tu ne vas pas gâcher ça. Je vais te donner un bonus maintenant. Quelque chose que 99% des vidéos sur ce sujet ne mentionnent jamais. La plupart des gens essaient d'arrêter en se disant « je dois arrêter parce que c'est mauvais pour moi ». C'est une stratégie de merde, ça ne fonctionne pas. Parce que le cerveau ne fonctionne pas sur la culpabilité, elle fonctionne sur le plaisir et sur la douleur. Donc au lieu de fuir quelque chose, tu dois courir vers quelque chose. Pose-toi cette question maintenant. Qui tu veux devenir? Un homme discipliné, un homme qui avance sur ses projets, un homme qui se respecte. Écris une phrase, une seule. Je suis le genre d'homme qui, et tu complètes. Cette phrase, tu le dis chaque matin. Pas parce que c'est magique, parce que l'identité est plus forte que la volonté. Quand tu te définis comme quelqu'un de discipliné, chaque rechute devient une dissonance avec qui tu es. Et le cerveau déteste être en contradiction avec son identité. C'est pas de la motivation, c'est de la psychologie et ça marche. Laisse-moi te parler d'une chose. Tu vas rechuter, c'est normal. Oui, probablement. Et c'est pas une raison d'abandonner. La plupart des gens, quand ils rechutent, ils se disent c'est foutu, je recommence à zéro. C'est faux. Jour 7 et tu rechutes, tu n'es pas à zéro, tu es à jour 7 avec une erreur. La différence entre quelqu'un qui rechute et quelqu'un qui abandonne, ce n'est pas le nombre de fois qu'il a tombé. C'est la vitesse à laquelle il se relève. Donc, si tu rechutes ce soir, tu te relèves demain matin, sans drame, sans culpabilité excessive et tu reprends. C'est ça la discipline, pas de la perfection, la constance. On récapitule ce que tu vas faire ce soir, pas demain, ce soir. 1. Écrire la phrase « Je suis le genre d'homme qui » tu complètes. 2. Tu programmes 3 activités sur ton téléphone pour les moments de vide. 3. Tu te trouves un système de compte, un ami, un groupe ou un journal. Et la prochaine fois que l'envie arrive, 10 minutes, tu bouges. Tu attends que la vague passe. C'est tout. Pas de régime miracle. Pas d'appli à 50 € par mois. Juste ça. Donc, si cette vidéo t'a apporté quelque chose, abonne-toi, monte de niveau. Parce que chaque semaine, je partage des outils concrets pour construire la meilleure version de toi-même. Et si tu as un ami qui galère avec ça, envoie-lui cette vidéo. Ça peut changer quelque chose en lui.
À la prochaine.